Imaginez un monde sans limite, où chaque bloc peut être détruit, construit ou transformé. Un monde où les seules règles sont celles que vous inventez. Oui, on parle bien de Minecraft. Né d'un petit projet indépendant, ce jeu a creusé son chemin, bloc par bloc, jusqu'à devenir une légende. Avec ses pixels carrés et ses idées géniales, il a conquis les cœurs, les esprits et même les salles de classe. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une aventure incroyable, celle de Minecraft. Comment un jeu aussi simple a-t-il redéfini l'industrie et passé du petit jeu du petit studio au jeu le plus vendu de tous les temps ? Notre histoire commence en mai 2009. Alors qu'il travaille pour une entreprise de jeux en ligne nommée Kim.com, l'entreprise derrière les jeux Candy Crush, Marcus Persson, alias Notch, décide de créer un projet personnel inspiré des jeux Dwarf Fortress, Dungeon Keeper et Infiniminer. Son prototype, appelé Cave Game, est un jeu entièrement fait de blocs, le but étant de creuser et explorer librement un monde. Le jeu n'étant qu'un simple prototype à la base, possède des textures basiques, des graphismes assez moyens et aucune mécanique avancée à part de creuser et construire. Le 17 mai 2009, Notch publie sur un forum une version jouable du jeu, connue aujourd'hui sous le nom de Minecraft Classic. Finalement, les joueurs et joueuses qui ont pu jouer à cette fameuse version aiment cette liberté que promet le jeu et de plus en plus de personnes essaient de lancer une partie. En parallèle, Notch ajoute de nouvelles fonctionnalités comme la survie, des monstres et quelques petits outils. Les 3 cubes, donc là ça sera une pioche en bois. La petite communauté que Notch a créée l'a poussé à ouvrir son propre studio de jeux vidéo, Mojang. 2010, pendant cette période, Minecraft passe en alpha. Les bases que nous connaissons, minage, craft, construction, exploration et aventure, sont présents sur le jeu. Des nouvelles fonctionnalités arrivent quand même régulièrement, comme l'ajout de la redstone. Comprenez que Mojang vienne d'ajouter l'électricité dans le jeu, permettant encore plus de création. Début 2011, Minecraft atteint le million de ventes. Puisque oui, le jeu était déjà payant en cette période, 9,99$ sur PC en alpha, et 20$ lors de sa sortie officielle. De 2011 à 2014, le jeu passera plusieurs paliers importants. 10 millions de personnes actives en 2012 et le palier des 50 millions de joueurs et joueuses en 2014. Il est aussi propulsé par son arrivée sur console, l'explosion du contenu Minecraft sur YouTube et une communauté toujours plus créative. Entre les mises à jour majeures comme l'ajout du Nether et des chevaux et l'essor des serveurs multijoueurs emblématiques comme Hypixel, Minecraft s'impose comme un phénomène incontournable du jeu vidéo. Tout ça est bien beau, mais derrière son écran, Notch n'a pas vraiment la forme. Lorsqu'un jeu devient aussi populaire, les joueurs et joueuses en attendent encore plus. Des mises à jour régulières, des correctifs, toujours plus. Je ne suis pas un entrepreneur, je ne suis pas un PDG, je suis un programmeur de jeux vidéo, j'adore créer des jeux, mais je ne veux pas diriger quelque chose d'aussi grand. Alors, le 17 juin 2014, Marcus écrit ce tweet. Quelqu'un veut-il me racheter mes parts de Mojang pour que je puisse passer à autre chose ? Récolter de la haine pour avoir essayé de faire quelque chose de juste, ce n'est pas mon truc. Parmi plusieurs offres alléchantes de nombreuses entreprises, une offre très sérieuse tombe sous les yeux de Notch, celle de Microsoft. Microsoft, faisant partie de l'une des plus grosses entreprises au monde, souhaite racheter Minecraft. Alors c'est ainsi que le 15 septembre 2014, le rachat de Mojang, donc de Minecraft par Microsoft, est conclu pour 2,5 milliards de dollars. Et dès le jour J, Marcus en profite pour quitter complètement le projet. Étant devenu instantanément milliardaire, il achète la villa la plus chère de Beverly Hills aux États-Unis. Concernant le rachat, il est mal vécu par la communauté, se plaignant notamment que le jeu allait probablement décliner, être transformé en un jeu monétisé, perdant de sa valeur et sa créativité. Ça y est, la barre symbolique des 100 millions d'exemplaires vendus a été franchie, devenant l'un des jeux les plus vendus de tous les temps, mais pas le numéro 1. Toujours en 2016, Mojang lance Minecraft Educative Edition. Je vais pas m'attarder sur le jeu, mais retenez qu'elle est construite pour répondre aux besoins d'adolescents ou de professeurs, notamment dans la programmation, les mathématiques, les sciences ou encore l'histoire-géographie. Minecraft n'est pas un simple jeu vidéo, il devient aussi un moyen d'apprentissage ou d'expression. Malheureusement, cette année marque un tournant pour le jeu. La sortie de la 1.9, la Combat Update. Là où les joueurs et joueuses étaient relativement à l'aise avec le système de combat du jeu, Mojang souhaitait apporter plus de challenge, notamment sur le PvE. Pour faire simple, la mise à jour divise la communauté en deux et Microsoft s'en prend plein la tête. Des menaces de mort vers l'équipe de développement, des gros serveurs qui n'osent pas passer à cette nouvelle version, ou encore la création de plusieurs mods pour
pallier à ce problème. D'un côté, ça a permis à l'équipe derrière Mojang d'apprendre de ses erreurs. On peut même considérer que cette grosse controverse a permis à Mojang de s'élever encore plus haut. Maintenant, Mojang écoute sa communauté, est attentif au retour et avance avec elle. Cela fait maintenant près de 3 ans que Notch est parti de Mojang. Même s'il vit sa petite vie de milliardaire, Marcus commence à sortir des dingueries. Notamment sur Twitter et des tweets comme « Les gens qui se disent féministes sont en fait sexistes envers les hommes ». Ou encore « Si vous êtes contre le concept d'une pride hétérosexuelle, vous êtes des putains de cons et vous méritez d'être fusillés ». Évidemment, Microsoft sont au courant de ce que fait Notch et ils décident de supprimer toute référence envers lui. Depuis le début du jeu, l'écran titre de Minecraft comportait des références sur le jeu, mais aussi sur Notch, comme le fameux Made by Notch, ou encore 11/08/13, la date de mariage de Marcus. Pour les 10 ans de Minecraft, en 2019, il ne sera même pas invité. Deux ans plus tard, en 2018, la mise à jour des océans arrive sur le jeu. Arrivée de nulle part, elle a changé une partie de l'exploration dans le jeu. Pendant cette période, un palier est atteint, celui des 100 millions de téléchargements en Chine, qui représente une immense partie de sa communauté. Nous arrivons en 2019, ça y est, Minecraft est officiellement le jeu le plus vendu de tous les temps, avec 176 millions de copies vendues. Cette année marquera aussi le retour de l'arrivée de plein de nouveaux ou d'anciens créateurs et créatrices. PewDiePie lance une aventure sur sa chaîne, faisant aussi beaucoup parler d'elle. Microsoft et Mojang se mettent plutôt bien grâce à Minecraft, qui passe d'ailleurs gentiment la barre des 200 millions d'exemplaires vendus en fin d'année. Mais il est temps de penser aussi à la suite de Minecraft. Je veux dire, le projet fonctionne, il est plutôt rentable, mais est-ce qu'on pourrait pas faire plus avec cette licence ? Minecrafters reprend les bases de Pokémon Go. Disponible uniquement sur mobile, le but est de sortir et récupérer des tapables pour augmenter son inventaire et créer des plates pour construire des choses, comme sur Minecraft au final. Le principe est plutôt intéressant, sortir de chez soi. Bon, si le problème de Minecrafters c'était juste le Covid, il sera encore disponible maintenant. Le problème ne vient pas de là. Il vient aussi de jeu en lui-même. Déjà comme sur Pokémon Go, il faut sortir, marcher, pour récupérer une quantité assez ridicule de matériaux. Pour pouvoir fabriquer des blocs, vous devez attendre qu'ils se craftent, ce qui n'a aucun sens. Ensuite, la montée de niveau était assez compliquée et très lente. Les plates étaient petites, 16 par 16, 32 par 32 et 64 par 64. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour construire. Avec tous ces problèmes, le 5 janvier 2021, Mojang annonce la fermeture des serveurs de Minecrafters dans un communiqué. D'ailleurs, je pense qu'ils devraient le ressortir maintenant avec toutes les correctifs qu'ils ont apportés et toutes les améliorations qu'ils ont fait. Minecrafters a ajouté des fonctionnalités vraiment intéressantes et des nouvelles créatures vraiment inspirées. Minecrafters fait partie des échecs de Mojang, rappelant également que sa communauté ne souhaite pas d'un jeu monétisé. Je vous en ai pas parlé, mais le jeu était truffé de microtransactions. Bon, les jeux mobiles, copiés de franchises à succès et lancés dans une pandémie mondiale, ça marche pas. Le 29 septembre 2018, pendant la Minecrafters 2018, Mojang avait annoncé la sortie d'un futur jeu en développement appelé Minecraft Dungeon, qui sortira le 26 mai 2020, sur PC, console et Game Pass. Minecraft Dungeon, c'est un dungeon crawler, un jeu d'action-aventure dans l'univers de Minecraft. Mojang a collaboré pendant tout le long du développement avec Double Eleven pour créer un jeu à la fois fun, porté sur l'action, et implanté dans un univers respecté, et enrichi par l'équipe derrière le jeu initial. Vous en avez peut-être entendu parler, mais le jeu a passé la barre des 25 millions de copies vendues. Personnellement, j'y ai joué des dizaines d'heures, j'adore le jeu, son gameplay est hyper fun, sa difficulté, ses graphismes et surtout son univers. Le jeu a eu un petit succès et a permis de développer son lore correctement grâce à plusieurs DLC et son contenu assez riche. Pendant ce temps, toujours en mai, Mojang change de nom. Mojang ne s'appelle plus Mojang, ils deviennent Mojang Studio. Strike a pose, Mojangs. Ce petit changement de nom permet entre autres d'être reconnu comme un vrai studio de jeux vidéo et aussi d'unifier les studios de Stockholm, Redmond, Tokyo, etc. En 2021, les choses se gâtent avec l'arrivée de la Caves and Cliffs Update. Comprenez que c'est l'une des mises à jour les plus attendues. La refonte complète des grottes et l'ajout de montagnes sur le jeu. Le moteur de création de monde a changé après plus de 10 ans. Annoncé en 2022 et sorti en 2023, Minecraft Legends est un jeu de stratégie racontant en partie le passé de Minecraft. Un jeu au style unique pour la franchise, de nouvelles créatures et de nouvelles mécaniques fraîches pour la série. Comme pour Minecraft Dungeons, les joueurs et joueuses ont salué les efforts pour approfondir l'univers de Minecraft et proposer de nouvelles idées assez intéressantes. C'est pour ça aussi qu'il est devenu un jeu à succès avec 3 millions de joueurs et joueuses et une fin de développement moins d'1 an après.
En réalité, Minecraft Legends, c'est l'inverse complet de Dungeon. Là où Dungeon avait vite convaincu avec ses premières images de gameplay et ses trailers, Legends n'a convaincu personne par ses images et sa sortie. Entre les bugs, l'intelligence artificielle relativement mauvaise, son style bien qu'unique, totalement étranger à l'univers, et surtout sa durabilité, après avoir terminé le jeu, on le met au placard parce qu'il y a trop peu de contenu endgame. L'un des points forts de la campagne marketing de Dungeon, c'est que Mojang ont donné des clés à des gros créateurs de contenu sur le jeu pour qu'ils et elles puissent tester le jeu avant sa sortie. Logiquement, les streams et les vidéos sur le jeu vont créer de l'intérêt. Legend n'a pas eu cette chance. Certains n'étaient même pas au courant qu'un nouveau jeu Minecraft allait sortir ou était sorti. Minecraft Legend a rejoint Earth dans les échecs de Mojang et Microsoft. Aujourd'hui, Minecraft c'est plus de 300 millions de copies vendues, une communauté de plus de 180 millions de personnes actives par mois, et fêtera ses 16 ans en mai prochain. Minecraft c'est l'histoire d'un jeu vidéo créé par une personne ayant l'objectif de créer un programme simple devenu multimilliardaire. Minecraft c'est l'histoire d'un jeu qui a commencé avec quelques blocs et une idée simple, laisser libre cours à l'imagination. C'est aussi un univers qui, au fil du temps, est devenu bien plus qu'un simple terrain de jeu. Un refuge pour certains, un atelier de création pour d'autres, un monde où chaque montagne gravie, chaque grotte explorée, raconte une aventure unique. Mais Minecraft, c'est surtout une toile inachevée, un jeu qui grandit avec ceux qui y jouent. De nouvelles mises à jour, de nouveaux horizons, et toujours cette liberté infinie d'inventer, de bâtir, de rêver. Car tant qu'il y aura des joueurs pour poser des blocs, Minecraft continuera d'évoluer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis plutôt content, c'était un sujet qui était vraiment intéressant, je pense, à traiter. Bref, c'était quelque chose d'important pour moi en tout cas. Depuis que je connais Minecraft, ça fait depuis depuis le 2012 que je connais Minecraft, je crois. Et j'ai jamais lâché le jeu. J'y joue presque tous les jours encore maintenant. Et j'ai jamais quitté le jeu, j'ai jamais quitté les actus sur le jeu. J'ai toujours regardé ce qui se passait, j'ai joué à tous les jeux qui sont sortis de Minecraft. Parce que j'aime sincèrement ce monde-là, cet univers. J'espère que ma passion s'est peut-être vue dans cette vidéo, que certains ou certaines d'entre vous ont pu aussi se projeter, ont pu comprendre ce que je ressentais et ont pu peut-être jouer au jeu avec un X. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine, à quelle heure j'en ai aucune idée, mais une prochaine vidéo. Donc je vous dis, prenez soin de vous, ciao.